Non, vous inquiétez pas, on est là, vous pouvez sortir. Ok, à tout de suite. Donc là j'ai eu la requérante qui voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres véhicules à proximité parce que bon, je pense qu'ils ont eu un peu la peur de leur vie. Quand on voit l'état du véhicule, ça paraît normal. 2 heures du matin, à Porto Vecchio, en Corse du Sud. Le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, est appelé sur une rixe entre jeunes. Écoutez la voiture, je me suis pris des coups de matraque. 2 voitures et pour 20. Après s'être pris des coups, la jeune femme s'est enfuie en voiture, mais elle et ses compagnons sont poursuivis. La situation peut virer au drame. Ouais, le PSIG Provo, donc on se transporte route de Sotte pour une voiture qui serait suivie et qui aurait été percutée par une autre voiture. Oh vache. COG de PSIG Provo, on a contact avec le véhicule, contact. 15 minutes plus tard, Alain, le major du PSIG, trouve enfin la voiture. Elle est à l'abandon, vide de tout occupant et dans un piteux état. Il craint le pire. Ouais, il est explosé, ils ont explosé les vitres et tout. Voilà. Il y a quelqu'un? C'est la gendarmerie? Le major appelle les occupants, mais aucune réponse de la part de la jeune femme et de ses amis. Ils ont tous disparu. La situation est très inquiétante. Ils sont où les gens? C'est à Porto Vecchio tout à l'heure. Alain décide de rappeler par téléphone la jeune femme victime de l'agression. Oui, c'est la gendarmerie de Porto Vecchio. Vous êtes où, madame? On est devant le cabinet vétérinaire, à côté du véhicule. Non, vous inquiétez pas, on est là, vous pouvez sortir. Ok, à tout de suite. Donc là j'ai eu la requérante, qui manifestement est la conductrice peut-être du véhicule, qui voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres véhicules à proximité, parce que bon, je pense qu'ils ont eu un peu la peur de leur vie. Quand on voit l'état du véhicule, ça paraît normal. A priori, il y a des gens qui ont dû descendre du véhicule et taper dans le véhicule, puisqu'il y a des bonnes traces de semelles sur toute la carrosserie et des traces de doigts. Et les vitres sont cassées, donc c'est pas seulement une percussion par véhicule. Donc il y avait vraiment une volonté d'agression. La conductrice décide enfin de sortir de sa cachette et d'expliquer ce qui s'est passé. Ils nous ont suivis, en fait, il y avait 2 voitures. 2 voitures? Quand on est sorti du parking, ils nous ont suivis. D'accord. Quand on a remarqué qu'ils nous suivaient, on s'est arrêté au total. Oui. On a vu qu'ils nous suivaient. Oui. Ils nous ont stoppés, ils nous ont cassé toutes les vitres. D'accord. Ils ont tapé, mon pote, il est tabassé, il a du verre partout. Après la conductrice, c'est au tour d'un de ses amis de faire son apparition. On a tous pris des coups dans la gueule. Je pense que j'ai pris 2-3 droites. Les gars, ils sont arrivés avec des matraques, des battes, et bam, on va vous niquer vos mères. Ils nous tapaient sur la bagnole. Et Marie, elle a eu un courage, elle a redémarré, elle est repartie. Elle a réussi, j'ai jamais vu ça, les gars. Franchement, je vous dis que Marie, elle nous a tous sauvé la vie parce que les mecs nous tuaient. Et c'est grâce à toi. Et je le dis devant tout le monde. Ça va? Vous avez besoin d'aller à la clinique ou pas? Non, ça va? On a un ami qui est planqué, qui aurait besoin d'y aller. Une troisième personne, celle qui a pris le plus de coups et encore retranchée dans un buisson. En état de choc, elle réapparaît tel un zombie. C'est vous? C'est eux? Ah, voilà, nos copains. Ah putain, c'est eux, les Il y gars. avait plein de sang. Voilà, Vous étiez où, messieurs? c'est notre ami qui a abîmé. Vous faites voir le bras? Moi, je me suis... Vous le verrez pas, c'est une fracture sur moi. Vous avez le bras cassé? Non, monsieur, ça va. Non, mais il faut... On va appeler les pompiers. Non, ça va, regarde. Il a pris des Bon, coups dans la allez, on se regroupe là, d'accord? Ah, ben, on a retrouvé vos camarades, ils vont se mettre là aussi. Tout le groupe est enfin réuni. Se sentant complètement en sécurité en présence des gendarmes, la conductrice se met à craquer. Ils étaient violents, ils étaient vraiment violents. Non, mais ils étaient alcoolisés et puis... voilà. Mais non. Ils nous tapaient même nous, alors qu'on n'était pas dans la bagarre, quoi. Après, on va voir tout ça, donc là, on va s'occuper de votre camarade. Ils voulaient nous tuer. Sous l'effet de groupe et de l'alcool, les assaillants ont perdu tout sens de la mesure et auraient bien pu porter un coup fatal à la conductrice ou à ses amis.
Ils disaient on va vous tuer, on va vous tuer, on va vous tuer. Et moi, pendant qu'ils nous poursuivaient, je sortais ma tête par la voiture, je leur disais s'il vous plaît, arrêtez, stop, stop, je leur faisais comme ça, stop. Pour les gendarmes, le travail d'enquête commence. Ils relèvent le moindre indice pour confondre les agresseurs. Empreinte digitale, empreinte des semelles, tout est soigneusement consigné. L'été en Corse, les rixes en fin de soirée sont récurrentes ces derniers temps. Et quand ça tourne au lynchage comme ce soir, les auteurs risquent jusqu'à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende.